Matthieu chapitre 4, 23 à 25. Il enseigne dans les maisons de prière juives. Il annonce la bonne nouvelle du royaume. Il a guéri les gens de toutes leurs maladies et de toutes les douleurs. Verset 24. On entend parler de Jésus dans toute la Syrie. On lui amène tous ceux qui souffrent, ceux qui ont des maladies et des douleurs de toutes sortes, ceux qui ont des esprits mauvais, ceux qui ont des crises nerveuses. On lui amène aussi des paralysés. Jésus les guérit. Des foules nombreuses suivent Jésus. Elles viennent de Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de Judée et de la région à l'est du Jourdain. Amen. Amen. Merci Yoni. Amen. Merci. Je relis la parole. Donc il est dit, et il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue. Donc on a entendu là, synagogue, c'est maison de prière juive, et prêchant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Verset 24, sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui présenta tous ceux qui portaient mal, tous ceux qui se portaient mal, atteints de diverses maladies et de divers tourments, démoniaques, lunatiques, paralytiques, il les guérit. Verset 25, et de grandes foules le suivirent de la Galilée et de la Décapole et de Jérusalem et de Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. Il y a des actions posées par Jésus dans ce passage, mais il y a aussi des actions posées par les humains. En tout cas, Jésus vient à nous. Il est dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son fils. Donc son fils est descendu. Dieu a fait sa part. Il a aimé, il a manifesté cet amour en faisant descendre du ciel son fils unique. Amen. L'amour pose des actions. L'amour, j'ai appris ce week-end, le week-end dernier, un terme que j'ai vraiment aimé, qui m'a beaucoup touché. L'amour, c'est souffrir. Je répète, l'amour, c'est souffrir. C'est bizarre, hein? L'amour, c'est souffrir. Au début, quand moi j'ai entendu ça, j'ai dit, l'amour, c'est souffrir. Ah, mais Dieu était en train de me parler. Parce que vous savez, là, en 2024, l'une des résolutions que j'avais prises, c'était, Seigneur, je refuse maintenant de souffrir pour... surtout si, quand je sais que... Parce que le Seigneur nous le montre des fois à l'avance. Je le dis des fois à mon épouse. Je sais que telle personne, bon, tu vois, c'est vraiment juste du profit. Mais bon, on va quand même... Et je disais, cette année, c'est fini. C'est-à-dire que je refuse maintenant de souffrir pour des gens qui ne se soucient même pas de leur propre vie. Et là où j'étais à Reims, il y a cette phrase-là qui est revenue à plusieurs reprises. L'amour, c'est souffrir. Waouh! Tu veux pas souffrir? Ben, arrête le ministère. Tu veux pas souffrir pour les gens? Laisse, arrête. Tu vas être trahi, mais c'est ça, Jésus a dit, c'est ce que j'ai vécu, vous allez passer par là. Donc l'amour, c'est souffrir, c'est supporter des injustices, c'est supporter des rejets, c'est supporter des calomnies,
c'est prier pour les gens qui nous font du mal. C'est ça l'amour. Et donc Dieu a manifesté cet amour. Il a envoyé Jésus. Et Jésus n'est pas venu pour... comme nous on a dansé là. Il est venu pour souffrir parce qu'il a aimé. Est-ce que vous comprenez ça? Il a tellement aimé, quand il est venu, il arrive à Gethsemane et dit, Seigneur, je sais que je suis venu pour souffrir, mais ça va être tellement dur si tu peux éloigner cette coupe. Mais toutefois, parce que j'aime, parce que l'amour c'est souffrir, j'aime ces gens, j'aime ce monde, j'aime ce peuple perdu, que ta volonté soit faite. Amen. Donc, ce Jésus arrive avec une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est pas seulement parler. Là, je suis en train de parler. C'est pas seulement ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est poser des actes. Et Jésus a posé des actes. Tu ne peux pas dire à quelqu'un bonne année, et puis tu ne l'aides pas à vivre une belle année. Je dis à Micha, bonne année, en tout cas cette année 2024, que tu sois heureuse, que tu sois vraiment, que tu aies tout ce que tu veux, que tu resplendisses. Et puis quand Micha veut juste demander un restaurant, je dis non, on va pas au restaurant. Elle veut juste se faire plaisir. Non. Mais pourtant, comment on dit ça? J'ai souhaité qu'elle vive le bonheur. Donc je vais être participant à ce qu'elle vive ce bonheur. Est-ce que je me fais comprendre? Frère, bonne année. Oui, mais aide-moi à vivre cette bonne année. Mes enfants, bonne année. Je dois les aider à vivre cette bonne année. Amen. Et donc, Jésus dit, je vous aime. Et parce qu'il nous aime, il est descendu. Jésus est descendu pour toi. Il est descendu pour toi. Il est descendu pour moi. Il est descendu pour nos péchés. Et il ne s'est pas arrêté là. Regardez ce qu'il fait. Il est dit, il parcourait la Galilée en enseignant dans les synagogues, en prêchant l'évangile du royaume et en guérissant toute maladie. Jésus, qui aimait, n'a pas dit j'aime et je reste chez moi. Oh, je suis tellement fatigué. Bon, je vais me reposer. Demain, je vais parcourir la Galilée. Après-demain, là, il ne fait pas beau. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Et Jésus, lui, la Bible dit qu'il parcourait la Galilée. C'est-à-dire que ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, serviteur de Dieu, quand il arrive, bon, j'ai vu une vidéo, bon, pas tous, mais il y en a qui sont arrivés à un certain stade où, voilà, quand il arrive, on lui ouvre même la portière. Il n'y a pas de poussière dans ses chaussures, tout ça, il descend, voilà, tranquillou. Comme nous, on est arrivé là, bon, on m'a pas ouvert la portière, mais on est descendu, il n'y a pas de poussière, on est rentré. Vous voyez? Mais Jésus parcourait à pied pour faire du bien aux gens. Aujourd'hui, les gens parcourent pour qu'on leur fasse du bien. Il y a un séminaire là-bas, broum. Il y a guérison là-bas, broum. Ils parcourent, parce qu'ils veulent recevoir. Mais Jésus ne parcourait pas pour recevoir. Il parcourait pour guérir. Et Jésus va parcourir cette année, alléluia, ta vie, ta maison, ton travail, pour te bénir. Alléluia. Pas pour venir t'épuiser, pour venir t'escroquer, pour venir profiter de toi, mais pour te bénir, pour te guérir. Et il est dit, il parcourait les villes. Et il faisait quoi? Il prêchait, il enseignait dans les synagogues, il prêchait l'évangile du royaume et il guérissait les malades. Qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait, il prêchait, quoi? Le royaume. Le royaume à venir. Il n'était pas en train de prêcher le bien-être des gens. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de messages qui sont de l'illusion aujourd'hui. C'est hier qu'on est tombé encore sur ce message-là. Enfin, non, je ne vais pas, parce que je vais publier la vidéo, donc je ne vais pas rentrer dans des critiques. Voilà, bref. Il prêchait le royaume à venir. Il ne prêchait pas le bien-être. Le bien-être, moi je vous dis, ce que vous êtes en train de faire, c'est bien. Vous travaillez pour votre bien-être. Vous payez le prix. Le frère a dit tout à l'heure qu'il n'a pas dormi, il a bossé. Il travaille pour son bien-être demain. Et demain, quand les gens vont voir le frère avec une belle voiture, un gros 4x4, le frère, il a touché, le frère, non, il a bossé, il ne dormait pas. Si tu veux réussir, travaille.
Jésus n'est pas venu mourir à la croix avec comme but principal que tu t'enrichisses. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Par contre, il parcourait pour prêcher la bonne parole du royaume. Il parcourait pour enseigner. Vous voyez pourquoi l'enseignement est important. Jésus, regardez, on est là dans quoi? On est dans Matthieu chapitre 4. Dès le début de son ministère, Jésus est en train d'enseigner. Il enseigne et après il guérit. Donc vous voyez que la guérison est en lien avec la connaissance. Vous ne pouvez pas juste demander la guérison, Seigneur guéris-moi. Il va vous guérir, vous allez retomber dans vos travers. Dieu veut nous enseigner, veut nous informer, c'est ça l'enseignement. Veut nous donner des limites, des cadres. Comme ça, il nous guérit. Et comme on a le cadre, on a les limites, on ne repart pas dans ces choses-là qui nous rendent malades. Est-ce que je me fais comprendre? Mais en tout cas, ce qui est bien, ce qui est merveilleux, c'est qu'il parcourt les vies, il parcourt les villes, il parcourt les territoires pour guérir, pour sauver. Amen. Et Jésus va venir te trouver pour te guérir. C'est lui qui se déplace pour guérir. Et il va se déplacer pour venir te guérir. Alors, il guérissait qui? La Bible dit, il guérissait ceux qui se portaient mal. Il y a des gens qui se portent mal. En fait, des fois, c'est surtout, bon, en Afrique, on n'en parlait pas trop, mais ici, des fois, je le vois, même souvent au travail, il y a des gens qui se portent mal, ils ne savent pas pourquoi. Il est bien, hein? Il a une maison, il a des enfants, il a tout, il a un travail, mais il ne sait pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est mal. Et Jésus est venu pour guérir ceux qui se portaient mal, ceux qui ont un sentiment d'insuffisance, un sentiment d'infériorité. Ils sont mal dans leur peau, peut-être parce qu'ils ont grandi dans un environnement, on les a rejetés, on les a rabaissés. On leur a fait croire qu'ils ne pouvaient pas. Moi, chaque fois, à l'époque, bon, là j'ai dansé, mais à l'époque, demandez à Micha, je ne dansais pas. Même à mon mariage, je n'ai pas dansé. C'est pour cela qu'à nos 10 ans, je me suis lâché un peu, mais bon, c'était pas... Bon, j'ai dansé comme je pouvais. Mais à mon mariage, je n'ai pas dansé. Pourquoi? Parce que, depuis tout petit, dès que je faisais 2 pas, on me disait, tu ne sais pas danser. Les gens rigolaient. Donc, du coup, je ne dansais plus. Donc, des fois, tu as envie de faire un pas. Même pour toi-même, des fois, tu as envie de te lâcher, mais... Ah, bon... Je ne sais pas danser, on m'a tellement dit que je ne sais pas danser. L'environnement dans lequel j'ai été, on m'a tellement rabaissé à ce niveau-là. On m'a même dit que je n'étais pas congolais parce que je ne sais pas danser. Bon. Tu sais? Donc des fois quand je suis à la maison, bon les enfants rigolent, mais même Michel rigole. Mais bon voilà, j'essaie quand même de me lâcher parce que j'ai besoin aussi de faire 2-3 pas. Parce que c'est dans les gènes. Amen. Donc, tu vois, quelqu'un peut être mal simplement parce qu'il n'arrive pas à exprimer un sentiment qu'il aimerait exprimer. Et il peut se sentir mal. Et Jésus est venu pour guérir de ce mal-là. Il dit, il est venu pour guérir ceux qui étaient atteints de diverses maladies. Il y a des maladies, il n'y a pas de nom. Il y a des maladies, tu ne sais même pas c'est quoi. On cherche, les médecins ne savent pas. Je vous ai dit tout à l'heure, j'étais allé voir le médecin, il ne sait même pas. Mais lui, il vient, ces maladies-là que les gens ne trouvent pas, ces maladies que toi-même tu ne sais pas, il vient et il guérit de ces souffrances. Amen. Il guérit de divers tourments. C'est ce qu'il nous est dit ici après. Comment les gens sont tourmentés. Il y a des personnes avec qui des fois j'échange. Je dis bien des personnes, pas une personne, mais des personnes. Que des fois avec qui j'échange, que j'encourage, que j'exhorte. Et ils me disent, je suis tourmenté dans mes pensées. Il y a les pensées qui se mélangent. Et des fois c'est des termes que je n'arrive pas à comprendre parce que je n'ai pas vécu ça. Et je ne... C'est-à-dire que la personne te dit, quand j'essaie de me concentrer, j'arrive pas, il y a toutes les pensées qui s'entremêlent, voilà, je suis tourmenté. Et donc, des fois, ils sont obligés de prendre un traitement pour que tout aille bien. Et des fois, ça ne va pas, la personne se met en arrêt. Donc, tourmenté. Par quoi? On n'arrive pas à trouver, on n'arrive pas à savoir. Des fois, je n'ai pas les mots, nous passons juste des temps de prière. On donne un conseil, des fois, on est juste à l'écoute. Mais Jésus vient, il est dit, quand il arrive, il guérit ceux qui sont tourmentés. Amen. Et beaucoup de personnes sont tourmentées.
C'est-à-dire que tu peux être là chez toi, et puis tu pensais à quelque chose, et puis tout d'un coup, boum, tu commences à penser à autre chose, et tu n'es pas bien. C'était des situations qui te reviennent. Voilà, plein de choses. Mais Jésus est venu, et il est venu guérir. Et il est venu guérir aussi des quoi? Des démoniaques, délivrance. Mais il a aussi guéri des lunatiques. Il est dit dans ce verset, des lunatiques. Les lunatiques, vous savez ce que c'est les lunatiques? Non? Les lunatiques, c'est des personnes qui sont influencées par la lune. C'est-à-dire que vous allez entendre des fois... alors, souvent c'est lié aussi à comment? C'est lié à une possession, je vais dire ça comme ça, démoniaque. Souvent, on fait le lien. Mais c'est aussi des personnes qui sont simplement influencées par une situation météorologique. C'est-à-dire que là, il y a la lune, la pleine lune. Par exemple, quand vous allez au travail, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, j'ai pas bien dormi cette nuit. » Mais c'était la pleine lune. Vous n'avez jamais entendu ça? C'était la pleine lune. Donc, la période de la pleine lune, et puis d'ailleurs, je pense même, un jour, je suis arrivé au travail, je n'ai pas pu dormir, et les gens disent, j'ai dit aux gens, ah, mais cette nuit, c'était dur pour moi et tout. Ils disent, ah, ben c'est la pleine lune. Je dis, ah bon? D'accord. Mais, il y a des gens qui sont lunes. Donc, selon les saisons, la personne est bien ou pas bien du tout. Il y a une influence. Et d'ailleurs, dans Psaume 121, Psaume 121, David va dire, je crie, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et il y a un verset où il dit, tu me gardes, non, je te garderai du soleil ou de la lune, un truc comme ça. Psaume 121, je crois. Vous voyez? Je vais regarder ça. J'ai pas vraiment les mots, mais je crois que c'est ça. Psaume 121. Psaume 121. Alors, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Amen. Comment la lune peut te frapper pendant la nuit? Le soleil encore. On peut dire, le soleil cogne fort, comme on aime dire au pays. Ah, le soleil cogne ici, là. Donc, c'est dur. Mais comment la lune va te cogner? Est-ce que, enfin, peut-être quelqu'un a une idée de comment la lune peut me frapper? Au contraire, quand il y a la lune, on est éclairé. Nous, on a vécu pendant la guerre, on était dans la brousse, il n'y avait pas de lumière. Mais quand il y avait la pleine lune, on était content parce que ça éclairait, on voyait tout autour. Et on savait que Y n'était pas un fantôme. Vous voyez? Mais comment la lune peut te cogner? Comment la lune peut te frapper? Ici, il dit, je te protégerai pour que la lune, pendant le soleil, ni la lune pendant la nuit. Donc, les lunatiques sont des personnes qui sont soumises à une influence de la lune, maléfique de la lune. Et souvent, les épileptiques, vous connaissez les épileptiques, souvent, c'est aussi, il y a un lien avec cette situation de la lune. Et donc, Jésus vient et il guérit tout type de maladie. Les lunatiques, Jésus les guérit. Et ça ne s'était jamais fait. Lisez dans l'Ancien Testament, où est-ce que vous avez vu quelqu'un qui arrive comme ça et qui opère autant de guérison? Jamais. Les gens étaient habitués à vivre dans leurs problèmes de démons, dans leurs problèmes de maladie. Alors, il y avait peut-être une guérison ci, une résurrection là-bas, Élisée va ressusciter quelqu'un. Il y avait peut-être des petits trucs comme ça. Mais il n'y avait jamais eu une révolution de guérison, de restauration, de miracle, de délivrance. Jamais. Amen. Les gens étaient habitués. Comme aujourd'hui, peut-être que tu es habitué dans ta situation.
Peut-être que tu es habitué à vivre ce que tu vis. Peut-être que tu te dis, bon, 2024, ça va être comme 2023. De toutes les façons, je suis habitué à cela. Ça a toujours été comme ça change. Il n'y a plus d'espoir de toutes les façons. Jésus dit, je vais parcourir ta vie et je vais apporter quelque chose de nouveau. Amen. Il a pris, c'est lui, personne ne lui a demandé, il s'est levé, il a commencé à parcourir les villes pour guérir. Et c'est ce qu'il veut faire. Et il va le faire. Amen, amen, amen. Donc, il prêchait, il guérissait, il enseignait, il proclamait la bonne nouvelle et il était rempli de compassion. Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Matthieu chapitre 9, Sohan, si tu peux lire. Matthieu chapitre 9, 35 à 38. Matthieu chapitre... Regardez quelque chose de très intéressant dans ce passage. Matthieu chapitre 9, 35 à 38. « 35 à 38. » Jésus passait par toutes les villes et tous les villages, il enseignait. Il enseignait dans leur synagogue, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés comme un troupeau qui n'a pas de berger. Il dit alors à ses disciples, il y a une grande moisson, mais peu d'ouvriers pour la rentrée. Amen. Priez donc le propriétaire de la maison d'envoyer plus d'ouvriers pour rentrer dans sa moisson. Amen. Amen. Jésus parcourait toutes les villes. Donc on est encore dans Matthieu 9, il n'a pas fini, il continue. Il continue. Il parcourait toutes les villes, les villages, il enseignait dans leurs synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie et toute infirmité. Regardez encore une fois de plus, ici, la guérison, les miracles sont liés à l'enseignement et à la proclamation de la bonne nouvelle. Je ne sais pas si, comme dans Matthieu chapitre 4, c'est-à-dire que Jésus guérissait, mais avant, il enseignait et il faisait quoi? Il proclamait quoi? La bonne nouvelle, il est précisé. Vous savez, il y a un verset qui dit que beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait de miracles, j'ai guéri des malades, j'ai prophétisé. Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Les vrais miracles sont liés à la conformité à la bonne nouvelle et à l'enseignement. Même les magiciens, vous savez, chez Pharaon, ils ont fait des miracles. Mais les miracles divins, selon Dieu, sont liés à la bonne parole. C'est pour cela que quand vous voyez un miracle quelque part, il faut que le message de l'évangile, le message qui est prêché là-bas, que vous puissiez désirer l'écouter. C'est-à-dire que ne vous arrêtez pas au miracle. Vous arrivez quelque part, il y a des miracles, c'est une bonne chose. Maintenant, cherchez à écouter la parole. Le monsieur qui fait des miracles, quelle est la parole qu'il prêche? Et je me fais comprendre ou pas? Moi, quand je vois des prophéties, des miracles, sur Internet, on en voit plein. Je bénis le Seigneur. Après, je désire toujours chercher cette personne-là qui fait des miracles, chercher son message. Michel, là, souvent, je dis, est-ce qu'on peut trouver un message, même ou 2 ou 3 messages qu'il prêche? Parce que ça va me donner une idée de la source. Amen. De la source. Donc, Jésus faisait des miracles, mais il prêchait la bonne nouvelle et il enseignait. Mais regardez ce qu'il est dit. Dans ta version, il est dit quoi? Il était rempli de pitié. C'est ça, c'est ce qu'il a lu, le frère. Il était rempli de pitié. Et dans ma version, il est dit, à la vue des foules, il fut ému de compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des moutons
qui n'ont point de berger. Les gens sont fatigués, lassés, abattus, plus d'espoir. Je parlais avec une tata, alors tata c'est trop dit parce que c'est vraiment une maman mais qui m'a vu grandir. Et voilà, elle est avec quelqu'un qui a un cancer. Et je dis on va prier pour lui. On va prendre le temps de prier pour lui. Elle me dit il est fatigué, en fait il attend juste. Les gens sont abattus, n'ont plus d'espoir. Pourquoi? Parce qu'ils se disent mais ça a tout le temps été comme ça. Cette situation j'ai essayé de la régler, ça ne s'est pas fait. Cette situation, j'ai essayé de trouver des solutions. J'ai cherché des conseillers. J'ai cherché des remèdes. Ça n'a jamais marché. Il n'y a jamais eu de solution. Les gens sont lassés, fatigués de la situation. Maintenant, bon, allez. Ce qui va arriver, arrivera. Et c'est là que Jésus apparaît. Amen. Est-ce que tu es fatigué d'une situation? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es lassé d'une situation? Est-ce qu'il y a un souci qui te dépasse? Là, Jésus arrive. Jésus ne vient pas pour les personnes qui sont fortes, qui disent « je peux, je suis capable », comme nous aimons chanter, « je suis capable, je peux tout ». Jésus est venu pour des personnes qui disent « Seigneur, je suis fatigué, je suis épuisé, viens au secours de ma foi. Je n'arrive même plus à croire, Seigneur, je n'arrive même plus à espérer, viens au secours de ma foi ». Alors si tu es dans cette situation, ne désespère pas parce que c'est pour toi que Jésus est venu. Amen, amen, amen. Et il veut faire une nouvelle chose. Alléluia. Il est dit Jésus était ému de compassion. La compassion c'est quoi? La compassion c'est quand ça nous touche dans nos tripes. C'est ça la compassion. C'est-à-dire que tu es secoué dans tes intestins. Ça touche tes entrailles. C'est ça être ému de compassion. Comprenez? Je vais lire un, deux, trois passages. Vous allez comprendre ce que j'ai envie de dire. Genèse 43, verset 30. Quelqu'un d'autre peut lire 1 Roi chapitre 3 verset 26. Vous allez comprendre ce que c'est vraiment quand on parle de compassion. Et c'est le cœur que Dieu a pour toi. Il est touché au plus profond de lui-même. Genèse chapitre 43 verset 30. Genèse 43 verset 30. Genèse 43 verset 30. Vas-y Anthony, t'as trouvé? Quelqu'un a trouvé, et quelqu'un d'autre va prendre un roi. Lisons au nom du Seigneur. Quand Joseph voit Benjamin, il est très ému et ses yeux se remplissent de larmes. Il sort rapidement et va dans sa chambre pour pleurer. Amen. Amen. Alors, il y a quelqu'un qui a une version où c'est marqué ses entrailles. Oui? Tu peux... Ouais. Ses entrailles s'étaient émues envers son frère. Vous connaissez de quelle histoire il s'agit, hein? Quand Joseph a fait venir, a demandé qu'on fasse venir Benjamin. Ils étaient de même mère avec Benjamin. Et quand il a vu Benjamin, 17 ans après, waouh, ah Seigneur, 17 ans après, quand il a vu Benjamin, il était touché dans ses entrailles. C'est un peu, ce que j'ai vécu il y a l'année dernière, quand je vous expliquais, vous n'étiez pas là, mais parce que tout le monde était parti, on restait qu'avec Micha. Quand je demandais à Becky, mais vous faites ton nom de famille, je connais des gens qui ont ce nom-là, tout ça, mes cousins. Et puis là, elle me dit, oui, mais quand j'ai dit les noms des cousins, elle me dit, mais je les connais. Là, déjà, quand elle a dit, je les connais, j'ai fait 2 pas en arrière. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Pas seulement parce que c'est quelqu'un que je connais, mais il y a une histoire derrière. Il y a
Il y a un salut derrière que nous avons vécu, dans des temps vraiment difficiles. Et donc là, surtout quand elle a dit, bon, moi j'ai pas osé dire le nom de son papa, puisque il était décédé, donc j'ai parlé des autres. Et elle dit non, mon papa, c'est Abraham. Quand elle a dit ça, elle est là, témoin Micha. Je me suis assis, j'étais en train de pleurer, et elle a paniqué. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'étais touché dans mes entrailles. Parce que toute l'histoire revenait, tous les sacrifices de cet homme, le cœur de cet homme. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, être touché dans ses entrailles. Et ça a pris peut-être, je ne sais pas, 10 minutes. Et après, il fallait commencer à expliquer. Et ça m'a bouleversé. Je suis rentré à la maison, j'étais bouleversé. Ce n'était pas possible. Et donc, ici, il est dit que Joseph a revu son frère. Il a été touché dans ses entrailles. Bousculé au plus profond de lui-même. Tellement comme il c'était un général, un ministre, il ne pouvait pas pleurer devant les gens. Il est allé s'enfermer. Et il a pleuré. Amen. C'est comme ça que Jésus est ému par rapport à ta situation. Touché au plus profond de lui-même. Il a pleuré quand Lazare est mort. Jésus était touché. Il voit Marthe et Marie pleurer. La Bible dit, Jésus pleura. Waouh! Un Dieu puissant comme ça. Mais il pouvait dire, bon, je ne vais pas pleurer. Alors Lazare, allez. Non. Pourquoi il pleurait? Ce n'est pas parce que Lazare était mort, puisqu'il allait le délivrer. Il allait le ramener à la vie. Pourquoi il pleurait? Parce qu'il voyait Marthe et Marie en train de souffrir. Et donc, il a compati avec eux. Il a partagé leur souffrance. Et donc, Jésus, ce n'est pas tant la situation, parce qu'il va la régler ta situation, mais c'est de te voir dans cet état. Et Jésus pleure avec toi, ému de compassion. Amen. Lui, il n'accepte pas que cette situation à laquelle tu es habitué continue. Non, 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 non. Il ne veut pas de ça. Il veut que ça s'arrête et il compatit. Et il est avec toi. 1 Roi chapitre, est-ce que vous avez trouvé 1 Roi chapitre 3 verset 26? Quelqu'un l'a trouvé? 1 Roi quelqu'un d'autre prépare rapidement Philémon chapitre 1 verset 10 à 12. Philémon, chapitre 1, verset 10 à 12. Et 1 Roi, chapitre 3, verset 26. Qui a trouvé? Vas-y. Tu peux relire? La mère de l'enfant, vivant poussée par son profond amour pour son fils, s'écria, Majesté, je t'en supplie, donne plutôt l'enfant vivant à cette femme, mais surtout, ne le fais pas mourir. Amen. Quant à l'autre femme... Ok, on peut s'arrêter là. Tu as quoi avec comme tu as hein? Oui. Entrailles? Qui a bouleversé Lilian, tu as entrailles, c'est ça? Donne à Lilian, donne à papa, il va lire. Et la femme à qui était l'enfant vivant parla au roi, car ses entrailles étaient toutes émues pour son fils. Et elle dit, à mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant et ne le tuez point. Amen. Vous voyez, qu'on voulait découper l'enfant, vous connaissez le jugement de Salomon là. Et elle, en fait, l'autre montait que c'était son. Alors Salomon dit, bon, on va diviser l'enfant en deux, comme vous battez, comme nous des fois. Ah, c'était mon gâteau. Bon, allez, vous le partagez. Ou bien sinon, on le prend. Mais là, c'est un être vivant. Et Salomon dit, on va diviser en deux. L'autre dit, oui. Et la maman de l'enfant, la Bible dit quoi? Elle était touchée dans ses entrailles. C'est au plus profond. Donc, elle est émue. C'est ça, être émue. C'est-à-dire que... comment... Je vais... Cette partie, je l'enlèverai, mais je vais l'expliquer. Vous savez, quand on a eu la situation, hein, comme vous la connaissez un peu tous, hein, la situation où j'étais obligé d'appeler des renforts à 2 heures du matin. Hein, vous vous souvenez? J'étais touché dans mes entrailles. J'étais touché dans mes entrailles. J'étais en panique. J'étais en pleurs. Je ne sais pas comment exprimer ça. Amen. Hein?
Et vous vous rendez compte, et ça, quand je suis en train d'en parler, mais en fait, je réalise que c'est ce que Jésus vit pour nous. Mais c'est énorme, quel amour pour toi. Donc, pendant que tu es dans ton problème, tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, 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 non. Il est touché, il est ému, touché dans ses entrailles. Ici, cette femme, elle ne voulait pas que son enfant périsse. Philémon chapitre 1, verset 10, je vais lire comme ça, on gagne du temps. Philémon chapitre 1, verset 10 à 12. Regardez, c'est l'apôtre Paul qui parle à Philémon. Il dit, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été utile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. Lui pour qui je suis ému, lui pour qui j'ai souffert, lui pour qui je souffre, lui que je porte. Et c'est comme ça que Dieu te voit. C'est-à-dire quand Dieu te voit, il dit, c'est celui que j'ai enfanté à la croix. Quand je suis mort, j'ai enfanté d'Anthony, j'ai enfanté de Farah. Quand je suis mort à la croix, j'ai donné naissance. Amen. Et c'est le fruit de mes entrailles. Et Jésus souffre de te voir souffrir. Alléluia. Donc il est touché par ta situation. Il est touché par tes difficultés. Il est ému de compassion. Donc quand il faisait ces miracles, c'était pas pour qu'on sache que, bon, allez, c'est moi, Jésus, tout ça. Non, 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 parce que bon, il peut le faire, il est Dieu. Bien sûr qu'il fallait qu'il confirme aussi sa divinité. Mais il était ému, c'était par amour. Des fois, aujourd'hui, on veut faire des miracles pour qu'on nous voit. J'ai reçu une parole pour quelqu'un, je vais le faire devant les gens. Vous savez, il y a un dimanche où quelqu'un est venu à l'église, on était à Crocus, un dimanche matin. Quelqu'un est venu dans la salle. Le Seigneur m'avait parlé de cette personne la veille. Clairement, mais clairement. Et la personne, elle est rentrée. Et là, dans mon cœur, pendant le culte, il y avait une lutte. Est-ce que je dois faire comme fond? J'étais sûr de ce que j'avais reçu. C'était clair. J'avais prié pour ça. On avait partagé là-dessus avec Micha. Et là, est-ce que je le fais en plein culte? Que je l'appelle devant tout le monde? Ou bien que je lui dise, voilà ce que Dieu dit, voilà ce que tu traverses, voilà ce que tu vis. Et puis bon, comme il y a la caméra, ça va faire bien, c'est-à-dire que ça, tu mets ça sur Internet, bon, voilà, comme, les gens c'est ce qu'ils veulent, non? Dès qu'on... Et là, il y avait dans mon cœur, il nous dit, non, 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 il y a la vie privée des gens. Amen. Il y a la vie privée des gens. Quand Dieu te montre quelque chose dans le secret, tu n'es pas obligé de le dire en public. À la fin du culte, on a appelé la personne, avec Micha. Il dit, voilà ce que le Seigneur m'a montré te concernant hier. Concernant ta famille hier. Précisément. Et la personne dit, oui, effectivement, c'est ça. C'est ça. Il faut qu'on règle ça. Mais on pouvait dire, ok, c'est pas la compassion en fait. Là, ça va être pour les vues, on va le faire pour que ce soit vu. Est-ce que je me fais comprendre? Jésus ne fonctionnait pas comme ça. La motivation de Christ, c'était être le cœur à cœur avec la personne qui souffre. Et il est de cœur à... Il n'est pas là pour t'exposer. Jésus n'est pas là pour faire de la pub sur ta vie. Même si des gens peuvent venir de partout parce qu'ils ont entendu que tu as été guéri, mais Jésus ne le fait pas pour que lui soit glorifié. Mais c'est parce qu'il souffre de te voir dans cette situation. Amen. Et donc les gens étaient habitués à cette vie-là. Et Jésus dit, maintenant je vais faire une nouvelle chose. Amen. Est-ce qu'il y a une vie à laquelle tu es habitué? Jésus arrive ce matin et il dit, en 2024, je vais faire une nouvelle chose. Tu es angoissé pour tes études? Tu es angoissé pour tes enfants, pour leur avenir? Tu es angoissé par la situation financière de la France? Tu es angoissé par les crédits? Tu es angoissé par un problème de péché? Jésus dit, maintenant, cette année, je vais faire une nouvelle chose dans ta vie. Amen.
Tu peux dire, j'ai l'habitude d'échouer, j'ai l'habitude que ce soit comme ça, Seigneur, je vais continuer comme ça, j'ai l'habitude. Non, il dit, je viens maintenant faire une nouvelle chose. Je suis lassé. Il dit, je viens faire une nouvelle chose. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu veut faire en cette année. Mais, je ne vais pas oublier de vous dire, il y a un mais. La Bible dit, ils emmenaient à Jésus les malades. Tu as juste besoin de faire quelque chose, c'est d'emmener ta situation à Jésus. Jésus ne dit pas, bon, il est comme ça, tout ça, qu'il soit propre avant de venir à moi. Non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas qu'il soit pur avant de venir à moi, qu'il soit capable avant de venir à moi. Non, il ne dit pas ça. Il dit, viens tel que tu es, moi-même je parcours et je te trouve tel que tu es, alors toi, approche-toi avec ton problème, ta situation, au pied de la croix et je vais régler le problème. Alléluia. Alors, il y a plein d'exemples. Quand vous lisez Matthieu chapitre 4, et vous passez à Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, vous voyez ces trois chapitres-là vont nous parler de l'enseignement. C'est-à-dire que Jésus enseigne dans Matthieu 5, le sermon sur la montagne, Matthieu 6, Matthieu 7, Jésus va même nous enseigner comment prier. Là, il enseigne. Après avoir enseigné, Matthieu chapitre 8, chapitre 9, Jésus fait des miracles. Et si vous lisez Matthieu chapitre 8, il y a des miracles qui sont cités. Il y a la guérison du lépreux, il y a le centurion romain, dans Matthieu chapitre 8, il y a toutes ces histoires-là qui sont citées. Il y a la guérison des malades. Il y a la guérison des démoniaques. Il y a la guérison d'un paralytique. Et tout ça, c'est détaillé. C'est des histoires qui sont détaillées. Et puis, il y a la femme qui touche le vêtement de Jésus. Et il y a la résurrection de la fille de Jairus. Mais vous voyez voir que les miracles que Jésus fait sont tous des miracles, des situations différentes. Alléluia. On n'aura pas le temps de lire tout ça, mais si juste je résume, on prend par exemple le lépreux qui a été guéri, celui qui s'est prosterné devant Jésus. Et il a dit, si tu le veux, que je sois pur. Alors, vous pouvez noter la référence. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 1. Il dit, si tu le veux, que je sois pur. Et Jésus dit quoi? Je le veux, sois pur. Jésus veut que tu sois pur. Et la Bible dit, aussitôt, il fut pur. C'est-à-dire qu'il était habitué à être lépreux, dans son coin, rejeté, critiqué de tout le monde. Il est sale, il n'est pas digne. Et Jésus arrive, il dit, je le veux tout de suite que tu sois pur. Jésus veut que tu sois pur. Et ta pureté, ça va être dans la présence de Jésus. Il y a des gens qui disent, ah bon, résolution 2024, maintenant je vais essayer de marcher dans la pureté. Non, c'est pas comme ça. C'est pas, je vais marcher dans la pureté maintenant. Non, c'est, je vais me mettre devant Jésus et ma vie sera pure. Alléluia. Donc, Dieu, cette nouvelle année, veut faire de ta vie une vie de pureté. Mais c'est dans sa présence. Amen. C'est dans sa présence. Tiens-toi dans sa présence. Le centurion romain, qui avait son fils, ou esclave, on va dire, qui était malade, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus dit, je veux venir chez toi. Puisque Jésus parcourt, Jésus dit, je veux venir chez toi. Il dit, non, Seigneur, mais moi qui suis chef, quand je donne des ordres, ça se fait. Ne viens pas chez moi. Dis juste un mot d'ici, il va être guéri. Waouh! Et Jésus, de loin, a dit, vas-y, il est guéri. Il n'est pas arrivé sur le lieu. Et le gars a été guéri. Donc ce n'est pas une question de distance avec Dieu. Ce n'est pas une question de « Oh Seigneur, je ne peux pas ». Tu peux amener quelqu'un qui n'est pas avec toi physiquement à Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que je vis avec Micha et moi ça ne va pas. Moi ça ne va pas du tout. Micha peut aller m'amener au pied du Seigneur. Elle n'a pas besoin de venir avec moi, Sorgé, viens, on va prier pour cette... Non. Elle peut aller et dire, Seigneur, tu vois mon mari.
je te l'amène, je te l'apporte. Et Jésus va dire, je l'ai guérie, sans que moi je sois physiquement là avec elle. Alléluia. Donc tu peux compter sur la foi d'un frère, d'une sœur. Tu peux compter aussi sur ta capacité à emmener une personne au pied de la croix. Et le Seigneur fera. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il a guéri 2 démoniaques. Ah, ça c'est une histoire qui est assez, qui est assez forte. Cette histoire-là est forte parce que vous connaissez l'histoire où il a guéri les démoniaques qui avaient des esprits qui ont été envoyés dans des pourceaux, dans des cochons. Vous vous souvenez? Purée. Une fois de plus, c'est Jésus qui vient à eux. Vous savez, nous, les démoniaques, on commence à fuir. On se met un peu de côté. Quand j'étais à Reims, on est parti dans un hôpital psychiatrique. Et je vous avoue, quand on est rentré, voilà, et puis bon, les malades commençaient à venir. J'avoue que humainement, et puis ils sont tous différents. C'est parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes problèmes, pas tous les mêmes pathologies. Et quand ils arrivent, humainement, bon, c'est parce que j'ai aussi vu quelques vidéos sur Internet. J'étais un peu sur mes gardes. Mais pourtant, ils ne sont pas méchants. Sinon, on ne nous aurait pas laissé, parce qu'il y a des niveaux. Dans des hôpitaux psychiatriques, il y a des niveaux. Sinon, on ne nous aurait pas laissé rentrer jusqu'à là. Mais tu vois, les gars, ils viennent et tout. Et puis, chacun différent, mais quand même, tu sens bizarre, tout ça. Et puis, il y en a qui viennent, ils te saluent. Bon, toi, tu te dis, toutes les pensées te traversent à l'instant. Je serre la main ou pas, tu ne sais pas d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a tenu, tout ça, tu vois. Mais oui, mais tu es amour ou tu n'es pas amour? Et puis le gars, il te sourit, mais tu sens que le gars est bizarre, il n'est pas bien. Et mais tu vas faire quoi? Tu vas fuir? Non, tu es là, tu dois lui donner de l'amour. Alléluia. Donc vous voyez, nous, naturellement, on voit un démoniaque ou on voit quelqu'un qui est malade, et puis on commence à dire, on est sur nos gardes, peut-être qu'il va faire un geste ou il va tout ça. Oui, ils sont comme ça. Mais Dieu les aime tels qu'ils sont. Et donc ces gens-là, ces 2 démoniaques, les gens, naturellement, les ont mis de côté. Personne ne s'occupait d'eux. Ils sont dangereux. Et Jésus arrive. Jésus dit, je vais vous délivrer. Et vous savez ce qu'il a fait? Les démons ont dit, s'il te plaît, envoie-nous dans les cochons qui sont là. Et Jésus a exaucé les démons pour sauver les hommes. C'est-à-dire qu'il a privilégié exaucer les démons parce qu'il voulait sauver un homme. Il n'a pas dit, oh mais non, je préfère qu'eux ils restent comme ça et que les démons là ne soient pas exaucés. Il a préféré exaucer des démons pour le salut de 2 hommes. 2 hommes qu'il est allé chercher. Dieu fera le maximum pour amener la délivrance dans ta vie. Ce que tu n'imagines même pas. Quelqu'un va te dire, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Oui, mais Dieu va exaucer un pécheur pour que tu sortes d'une situation. Alléluia. Il l'a fait. Et c'est énorme, parce qu'il est ému de compassion. Et il a encore parlé de cette femme. De cette femme qui touche le vêtement de Jésus. Une fois encore, impure. Elle n'a pas le droit. Et d'ailleurs, Jésus dit, qui a touché? Mais elle n'a pas le droit. Mais elle prend le risque de toucher le vêtement de Jésus. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Ah, tu peux aller au-delà de les limites que les hommes ont mis. Amen. Au-delà des limites. Oh, la femme ne peut pas prêcher. Tu peux aller au-delà. Amen. Alléluia. Oh, la femme, elle n'a pas le droit de ceci. La femme, elle n'a pas le droit de cela. Là où sont les hommes, tout ça. Tu peux aller au-delà parce que Dieu t'aime et il est venu pour toi. Et il veut faire une nouvelle chose. Amen, amen, amen. Donc, Jésus fait toutes ces choses-là. Et il va guérir aussi un paralytique. Vous le lirez. Il va guérir un paralytique. Mais là, c'est au chapitre 9. Il guérit un paralytique. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, tes péchés te sont pardonnés.
lève-toi, marche. Ah, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. Est-ce que la paralysie de cet homme était en lien avec un péché? Amen. Tes péchés te sont pardonnés. Comme ils sont pardonnés, lève-toi maintenant et avance. Tu as été habitué là, toute ta vie, dans cette situation. Mais maintenant, je te dis, lève-toi et marche. Et l'apôtre Paul l'a fait. Donc, quand vous lisez Actes chapitre 14, à Lystre, il est dit qu'il y avait, pendant que Paul prêchait, il y avait un homme, la Bible parle d'un homme qui était impotent. C'est-à-dire qu'il est impuissant. C'est impossible pour lui d'être guéri. Boiteux, de naissance, impotent, incapable. Moralement, ça veut dire, impotent, ça veut dire impossible. Pour lui, c'est impossible. Et l'apôtre Paul l'a regardé pendant qu'il prêchait. La Bible dit qu'il a vu qu'il avait la foi et il a dit, lève-toi. Sa situation n'a plus été la même. Nouvelle chose, nouveau démarrage. C'est ce que Dieu veut faire. Amen. Je finis par cet autre miracle de la fille de Jairus. Jésus arrive pour ressusciter la fille de Jairus. Et puis la Bible dit qu'il se moquait. Vous allez lire, je n'ai pas le temps. Il se moquait de Jésus. Mais non, mais on a déjà vu des gens mourir dans ce pays. Oh, quelle résurrection. Et des fois même nous les chrétiens, on le fait. On prie là, mais on ouvre un peu l'œil. Il y a même un qui va prier à côté de la porte. Au cas où il y a résurrection, moi je serai le premier à fuir. Mais il est en train de prier. Il a ouvert un tout petit peu la porte. Amen. Et donc les gens se moquaient. Les gens ne croyaient pas. Et Jésus dit, faites sortir tout le monde. Pour vivre certains miracles, il faut que tu fasses sortir certaines personnes de ta vie. C'est peut-être méchant ce que je dis, mais pour vivre certaines résurrections, il faudra que tu fasses un tri, parce que Jésus dit, faites sortir. Il faut peut-être que tu fasses sortir certaines choses, certaines personnes de ta vie pour vivre une certaine résurrection. Jésus pouvait ressusciter la fille de Jairus. Mais autour, il y avait des moqueurs. Jésus veut faire quelque chose dans ta vie. Mais qu'est-ce qui t'environne? Qu'est-ce qui t'entoure? Est-ce que c'est des gens qui parlent pour détruire ta vie? Des gens qui parlent pour te décourager? Des gens qui parlent pour te dire, mais non, mais ce Dieu-là, mais tu rêves, toi, il ne va rien faire. Jésus dit, faites sortir. Fais sortir. Dis à quelqu'un, fais sortir. Fais sortir. Le miracle se fera. Fais sortir de ta vie. Alléluia. Fais sortir les angoisses, les soucis. Fais sortir. Laisse la place à Jésus. Et il va faire une nouvelle chose. Et quand il a fait sortir, Jésus a demandé à la fille de Jésus de se lever. Elle s'est assise. Apportez-lui à manger. Qu'elle reprenne vie. Alléluia. C'est ce que Christ veut faire cette année. Ne laisse pas passer à côté parce qu'il parcourt dans le nom de Jésus-Christ. Que tu avances dans tes études, que tu avances dans ton travail, que tu avances dans ta famille, que cette année ne soit pas la même que l'année dernière dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Saisis par la foi Christ qui parcourt, saisis dans le nom de Jésus-Christ. Refuse de vivre les mêmes choses. Alléluia. Refuse. Moi, je refuse de vivre les mêmes choses. Vous voyez, je l'ai dit au début, je ne veux plus de cette situation. Je ne veux plus. Non. Je ne veux plus. Alléluia. Et Christ parcourt ma vie, il parcourt Oikos, il parcourt les familles et quelque chose doit se passer dans le nom de Jésus-Christ. Alors s'il faut qu'il y ait des gens que je dois faire sortir de ma vie, eh bien ils doivent sortir de ma vie. Parce que moi je dois rentrer à Canaan. Alléluia. Si je suis avec les 10 autres espions, je ne rentrerai pas à Canaan. Mais il faut que je me débarrasse d'eux pour que je rentre dans mon Canaan. Alléluia. Que je rentre dans ma bénédiction. Et Dieu veut que tu rentres dans la bénédiction. Nous allons prier. Le Seigneur parcourt ce lieu. Et il veut guérir. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Je nous invite à nous lever. Alléluia.